fala tia Mourinho kotoyo. Bongo Mbappé tie wapi? Abetira wapi? Yango tekada futere. Apesanga kotinga match oyo. Papa. Ngidi. Wow. Ibenga sonye bakaki kote. Bofingi pe mingi. Okazi yango yo bokotie. Yomoko kote, kote, yomoko, yomoko, yomoko kote, kote, yomoko, yomoko. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion. Voilà, madame, messieurs, bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro de votre magazine HK Today, un magazine d'information générale sur la République démocratique du Congo, magazine qui vous donne des informations presque tous les jours. Merci encore une fois de nous avoir fait confiance. Et je vous ai toujours dit que vous ne serez pas déçus puisque nous sommes là pour vous faire du bon travail, comme toujours un travail équilibré, un travail fouillé. Et voilà, donc merci d'être avec nous. Nous allons encore nous excuser puisque, comme je l'ai annoncé, on ne fera plus les émissions le matin pour le matin. On fera les soirs, c'est-à-dire que 11h, 12h, heure des États-Unis, et 18h, 19h, 20h, heure de Kinshasa, de l'Europe, ainsi de suite. Alors, merci d'être là, chers amis. Je pense que même si vous ne suivez pas l'émission en direct, vous pouvez aussi suivre en rediffusion, puisque nous avons les directs et nous avons la rediffusion. Que ça soit en direct, que ça soit en rediffusion, vous avez toujours la possibilité de chatter. Et si vous avez la possibilité de chatter, c'est une bonne chose, puisque là aussi, il y a une discussion instantanée que nous pouvons faire ensemble pour... dans ce sens-là. Alors, merci à vous tous qui avez choisi de vous abonner sur notre chaîne. Chers amis, je vous ai toujours demandé que ceux qui vous encouragez Bisso, la seule manière, c'est de nous encourager en vous abonnant. Donc, abonnez-vous. Là, on a écrit s'abonner. Et puis, cliquez sur la cloche de notification. Il y a beaucoup de gens qui nous disent « Non, mais je n'arrive pas à vous suivre en direct. Qu'est-ce que je peux faire ?» Donc, ce qu'il faut faire, c'est que là où il y a s'abonner, il y a une cloche. Vous cliquez là-dessus et à tout moment que nous sommes en direct comme ça, vous avez une alerte. Vous avez l'alerte pour vous dire HK Today est en direct. Donc là, vous pouvez être avec nous. Merci beaucoup déjà à ceux qui sont déjà avec nous. Alors, chers amis, on commence notre magazine d'aujourd'hui. Pendant ces 30 minutes pour échanger autour de la question de la RDC, les sujets du jour, vous l'avez vu. La prison centrale de Makala s'apprête à accueillir Willy Bakonga, son enfant et d'autres acolytes. Donc, on va en parler tout à l'heure. D'abord, ça c'est la première grande information. La deuxième grande information, je voudrais revenir d'abord sur les choses que j'ai dites hier, c'est-à-dire concernant la marche de la Mouka et Martin Fayoulou. J'ai reçu beaucoup d'appels. Et puis, concernant également la maison du président, les villages du président de la République qu'on nous a montré hier, j'ai dit quelque chose hier et il y a d'autres qui étaient contents, d'autres n'étaient pas contents. J'ai quelques trucs à rectifier là-dessus. Alors, pour commencer, chers amis, je pense qu'il y a beaucoup d'autres informations. D'abord, la remise est reprise et aujourd'hui, c'était le dernier jour. Et Bandaki Lobby, le Loïsili, n'a pas ministère Nyonso. Mais il y a une chose, dans le lobby, Monsieur le Président de la République, ces gens-là, quand ils font des remises et reprises, les nouvelles personnes s'installent. Mais quand ces personnes s'installent, elles doivent commencer le travail. C'est déjà une prise de contact au niveau du ministère respectif. Mais ces gens ne savent pas qu'est-ce qu'ils doivent faire. Ils n'ont pas leur job description. Monsieur le Président, je l'ai dit et j'insiste, les gouvernements passés, ils ont fait près de 7 mois.
pour que bah, ordonnance, leur donnant les tâches de chacun. Monsieur le Président, ça ne peut pas se faire comme ça. Je serais tout à fait contre de voir ces ministres-là commencer leur travail sans job description. Ils ne sont pas des anciens ministres, ce sont de nouvelles personnes. 80% de l'équipe n'a pas kozala na ministère. Alors même ceux qui sont là, bah changer ba ministère. Quand ils viennent, ils doivent avoir les tâches. Je commence par ça, je termine par ça. Et ils savent que avec ces tâches ici, les tâches sont suivies des objectifs. Dans moins de 3 mois, je dois faire ça, 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 et je serai évalué. Mais quand vous les laissez comme ça, bah ça les remise et reprise, babandi. Nous, on n'a pas besoin de voir un ministre faire 100 jours à la tête du ministère pour nous dire que non, j'ai stabilisé la paye des fonctionnaires, j'ai retouché, j'ai mis la peinture, j'ai changé des canapés et j'ai changé des tapis. C'est pas ça la raison. Ministère. Monsieur le Président, s'il vous plaît, aidez-nous, cette ordonnance-là, il y en a déjà. L'ordonnance existe déjà pour des gouvernements passés. C'est question de prendre cette ordonnance, de la mettre à jour et puis distribuer aux ministres, que chacun sache qu'est-ce que je dois faire avant de s'asseoir dans cette chaise-là. De travail, qu'est-ce que je dois faire? On ne veut pas voir encore les ministres faire 7 mois avant de recevoir les tâches. Non, ce que j'ai fait dans les 100 jours, j'ai régularisé tous les arriérés, tout. On n'a pas besoin de ça. Ça existe, même un enfant de la rue peut le faire. Il peut payer tous les arriérés nyonso. Il peut payer les fonctionnaires en retard, les anciens, tout. C'est pas ça ce que vous dites, non, le ministre a bien travaillé, il a payé les arriérés. Non. Monsieur le Président, s'il vous plaît, l'équipe de la présidence, s'il vous plaît, le secrétariat général, s'il vous plaît, apprêtez la description des tâches de chaque ministre avant que Bavanda na quitte. Nako teleme la dossier wanati namona que dans cette semaine, il commence le travail et chacun a sa farde. Il sait pourquoi il est nommé ministre. Merci, Monsieur le Président, de m'avoir écouté. Sinon, je vous mettrai mal à l'aise si je ne vois pas ces gens-là. Personnellement, c'est ma manière de contribuer. Ces gens-là, bazana tâche na bangote. On ne sait pas qu'est-ce que... Chers amis, moi, je vous ai donné déjà mon exemple. Moi, quand je suis engagé dans l'équipe processus union sur recrutement, je suis nommé comme chef de projet. Les jours où j'arrive au bureau, d'abord avant que je n'arrive au bureau, j'ai déjà mon job description. Je sais quand est-ce que je serai évalué. Je sais à qui je dois faire les rapports. Je sais quand est-ce que je dois évaluer mes équipes aussi. Je sais quelles sont les retombées. Si je suis évalué, comment on va apprécier mon évaluation? Quelles sont les conséquences? Tout ça, c'est avant même que je ne vienne au bureau. Quand je viens au bureau, j'ai déjà mon ordinateur du travail, je trouve mes cartes de visite, c'est comme ça que les choses doivent se passer. Monsieur le Président, Tokotika yo mal à l'aise, personnellement moi, si les choses s'organisent. Les changements, changement, changement est comme non. Les changements, c'est nous qui devons provoquer ces changements. Monique, dans les temps, et ça le maraboui. Mais cette fois-ci, essayons de faire ça. Merci beaucoup. Alors, chers amis, je reviens sur la question. J'ai dit hier, j'ai condamné la marche de la Moka qui était réprimée par la police. J'étais clair en disant que nous sommes en train de proclamer Félix-Antoine Tshisekedi chaque jour. Il pense à un état de droit, à un Congo qui est considéré comme un état de droit. Un état de droit où l'expression libre est garantie, où les manifestations sont protégées et gardées, où il n'y a pas des arrestations arbitraires, il n'y a pas de vol, il n'y a pas de détournement, il n'y a pas... Donc, c'est ça l'état des droits, la loi, en fait. Alors, moi, j'étais contre la brutalité avec laquelle la marche de la Mouka était étouffée. J'ai donné mes exemples, j'ai donné ma motivation. Et là, c'est tout le monde. J'ai reçu beaucoup de réactions. C'est tout le monde qui disait non, Honoré, tu ne peux pas dire ça. Voilà. Je reviens ici juste pour rectifier un truc. Dans la plupart des gens qui m'ont contacté pour dire Honoré, tu ne pouvais pas condamner la police puisque
a étouffé Marche à la Mouka. Tout le monde dit ceci. Honoré, tu as tort. Pourquoi? Puisque la police, d'abord, la marche était interdite. 2, la Mouka, donc Martin Fayoulou et Mozito, surtout Mozito, a déclaré qu'ils vont créer des troubles et ils vont créer les chaos dans les pays et les investisseurs ne viendront pas. Ce sont là les 2 raisons que les gens me condamnent. Les gens me disent, comment tu peux soutenir ces gens-là, puisque, 1, va promettre chaos na mboka, 2, marche na bango ezaki interdite. Je reviens sur ces 2 choses pour rectifier ceci. D'abord, 1, je garde ma position de condamner la manière dont la marche a été brutalisée. Pourquoi? Puisque je dis, d'abord, j'ai vu que la police a utilisé des fouets pour fouetter tout le monde qui était là. Mais dans un état de droit, c'est le respect d'abord de l'autre. Vous verrez même aux États-Unis, quand un policier arrive pour vous arrêter, il se présente. Et puis il vous dit, vous êtes en état d'arrestation. Et tout se passe calmement. Même s'il y a beaucoup de brutalité, ce n'est même pas un exemple à prendre. Puisque ce sont des gens qui commencent par provoquer la police. Or, la police a une mission. Si vous voyez que la personne est forte, c'est vous qui êtes en danger, vous devez vous défendre. Là, c'est autre chose. Mais ici, j'ai vu à Kinshasa, na marche à Martin Fayoulou, que la police a utilisé vraiment de la force pour taper, utiliser des gaz lacrymogènes. Moi, c'était ce comportement-là que je dis. Ça ne pouvait pas se passer comme ça. Il fallait que tout se passe en ordre, puisque c'est ça, l'état de droit. Deuxième chose. Est-ce que la marche était interdite? Je dis, je ne pense pas que dans cette disposition constitutionnelle, j'ai la Constitution ici, on ne dit pas qu'il faut autoriser une marche. On ne dit pas qu'il faut que l'autorité apprécie la marche. L'autorité est saisie, informée, c'est à elle de prendre des dispositions pour que la marche se passe dans de bonnes conditions. Chers amis, je ne dois pas agir sur base des émotions des uns et des autres. J'essaye un peu d'analyser les choses telles qu'elles sont. L'autorité n'a pas les droits. Selon la compréhension de cette disposition constitutionnelle, l'autorité n'a pas les droits d'interdire la marche. Mais elle a les devoirs de protéger les marchands du point A jusqu'au point Z. Et puis, si ça marche en bas. Est-ce que Mozito a promis qu'il mettra les pays Nakao? C'est pourquoi Bako Pesaye marche. Je ne souhaite pas encore une fois revenir sur des émotions. Mozito a promis les chaos, c'est un aspect. La marche, c'est un autre aspect. On ne peut pas confondre les choses à la fois. Non, puisqu'il a promis les chaos, pour lui, il n'a pas droit à la marche. Ça, je dis, je ne partage pas votre avis. Je suis désolé, il y a des gens qui étaient contre moi, mais je dis, c'était ça, en tout cas, l'interprétation claire des choses. Je passe à cette situation. Je pense que je ne vous ai pas convaincu, mais c'est une analyse personnelle. On est ensemble pour échanger. C'était ça mon point de vue. Je reviens sur la question. Il y a un village à président de la République. Dans la Kissibino vidéo qui circule, les gens la personne qui minimise, qui insulte, que voilà, ils sont au pouvoir. Depuis d'ailleurs des années, Tshisekedi Etienne était au pouvoir, voici chez lui, voici sa maison. Alors j'ai dit que, messieurs les journalistes, vous avez fait une mauvaise analyse. Les choses ne pouvaient pas se passer comme ça, puisque j'ai donné des exemples. Premier gouvernement Tshisekedi, premier ministre, il n'a fait que 35 jours. Deuxième gouvernement Tshisekedi, premier ministre, il a fait 105 jours. Troisième gouvernement Tshisekedi, premier ministre, il a fait 7 jours. Il n'a pas eu le temps de voler comme les autres volent pour construire chez lui. Il faut quand même accepter ça comme ça. Alors, il y a un frère qui m'a appelé. Il m'a fait un message, un long message. Il a fallu corriger ces deux messieurs-là pour qu'ils arrêtent de comédie. Bon, merci beaucoup, c'est votre avis, Jean Moutala. Bon, on ne peut pas aussi remettre Kozong Samabé sur Namabé, donc merci. Alors, je vais vous montrer le message d'un frère. Il dit non, Honoré, tu ne peux pas dire qu'on a insulté
il dit ton président. On a insulté ton président puisqu'on a montré sa maison et son village. Ton président a insulté les Congolais na Belgique. Il les a traités de Kombantaba. C'était une insulte. Comment tu n'as pas soutenu, tu n'as pas comment dirais-je, condamné ça? Et aujourd'hui, tu condamnes les journalistes qui montrent qu'ils ont échoué. Ils nous donnent des leçons chez eux, ils n'ont pas construit. Cher ami, je n'ai jamais utilisé des sentiments dans mes analyses. Posez la question à tous ceux qui se sont décidés de s'abonner à notre chaîne. Donc, sentiments, ils ont raté. Moi, j'ai apprécié les choses que les messieurs naba journalistes ont utilisé les vidéos en haut. Et ça n'a pas mabé. Puisque il fallait comparer les choses. Pour ce qui est de ce que Félix Tshisekedi avait dit à Londres, je ne souhaite pas Toti Kalanaba sentiment. Je souhaite Nazong Labino Mokebo Landananu extrait wana avant que je donne ma position. Alors, suivez ce que Monsieur le Président de la République Félix Tshisekedi avait dit à Londres. Il avait dit quoi? Écoutez un peu. Écoutez un peu et puis je vous retrouve tout de suite. Donc, voici ce qu'il avait dit exactement. Donc, je cherche l'image en question, la vidéo en question. Alors, il avait dit ça. Olanda biloba loba. Balkanisation est à la plan nango, est à la action déjà ezali programmé na agenda ya Congo T. Congolais nyonso atambola na fierté na dignité mboka na biso ezali ya biso et ko changer eloko moko te. Alors yango wana natindi message na bandeko na biso oyo bazali na koyoka malamu te oyo baza komimona makasi ya kosalaka ba manifestation ya kofingaka ya kobetaka bandeko na bango musu bakongolais bamibengi bakombatant na lobi non. Non, combattant ya solo azali moto alukaka vérité pe abundelaka vérité. Biso tout ozaka ba combattant toluka vérité tobundela vérité. Soki okomi kosala combat ya kolanda manipulation olongwe combattant okomi combataba. Voilà. Je pense que, chers amis, vous avez suivi cette vidéo. Le président Félix Tshisekedi dit ceci. Biso tout aux alaka ba combattants. Biso tout aux combattants et les combats a une raison. Raison na biso 1, 2, 3, 4, 5. C'est bien connu. Mais ce que tiki direction netuana, il y a ça la combat. Au komi kolanda biloko ya ba manipulation. Aux alliés sous-combattants au commis combattaba. Est-ce que Tshisekedi a insulté les combattants? Je ne souhaite pas prendre la place d'un défenseur, non. Attention qui dans la classe, tu vandi na banc. Ba poser yo motona, est-ce que na propos ya Félix Tshisekedi il a insulté les combattants? Au lobby, oui, il a insulté les combattants. Je dirais que vous avez temabé. Tshisekedi n'a pas insulté les combattants. Il a dit, toza na combat. Et combat na biso yebani et l'idée principale yebani, destination yebani. Mais ce qui ba mususu bokomi ko benda na pembeni, bokomi ko landa ba manipulation, au longwe na nzela ya combat, au komi combat taba pour suivre autre chose que les combats. Ce n'est pas une insulte. Mais comment ndeko yoko komelangai biloko oyo et puis tout ce que vous avez dit, vous êtes aussi en train de nous enfin moi, j'ai considéré ça comme si vous m'insultez aussi, puisque votre langage est très, très tranché là. Alors, tous à la répéter, qu'est-ce que nous voulons?
et qu'est-ce que nous ne voulons pas. Alors, chers amis, voilà un peu pourquoi je disais que Tshisekedi n'a pas du tout insulté qui que ce soit dans cette histoire. Alors, je reviens sur la question quelle est la question qui m'a été encore posée avant que je ne continue. Avant que je ne continue, je voudrais revenir sur cette question. C'est la question du livre. Ici, il y a beaucoup de gens qui m'ont demandé. Alors, j'ai dit que j'ai toujours encouragé les Congolais qui font du bon travail. Ici, monsieur Justin Ngalamouloumé, qui a publié ses livres très importants. Et dans ses livres sur l'adoption du dossier médical électronique, c'est très important pour notre santé. J'avais dit hier que ces livres, c'est pas seulement pour le personnel médical. Ces livres, c'est pour tout le monde. Vous savez, le monde est en train d'évoluer en termes de comment dirais-je, les dossiers médicaux électroniques, puisque vous pouvez suivre votre dossier médicalement, mais sur le plan électronique, il a expliqué beaucoup de choses, des très importants, des très importants. C'est pourquoi j'encourage tous les Congolais. Moi, j'ai toujours encouragé des bonnes initiatives. Vous aussi, vous avez des initiatives au Yozanango, en Australie, en Chine, dans les États-Unis. Contactez-moi, je vais en parler, comme je parle de ces livres qui m'ont convaincu. Alors, il y a des gens qui m'ont demandé, est-ce qu'on peut trouver ces livres? Justin Ngalamouloumé, les livres sont sur Amazon. Je vous partage les liens dans les commentaires tout de suite. Vous pouvez voir dans les commentaires. Voilà, j'ai partagé les commentaires là, les liens, si vous voulez avoir ces livres, puisque la santé, d'abord, c'est prioritaire. La santé, tout ce que nous faisons, c'est pour la santé. Donc, les livres sont en ligne, vous pouvez l'acheter et dites-moi comment vous trouvez. Les liens sont là, vous copiez ces liens-là, vous mettez dans votre moteur de recherche et il vous envoie directement jusque là où se trouvent les livres et je vous souhaite toutes les bonnes choses. Si vous avez des questions, vous pouvez revenir et on va répondre puisque je vais avoir une émission avec monsieur Justin Ngalamouloumé qui a publié ses livres au Canada. Bonne chance, monsieur Justin, et vous faites la fierté de la République démocratique du Congo. Chers amis, d'autres informations. Alors, suite à cette marche de la MOCA qui était réprimée, et les bureaux de la MOCA a été saccagés, il semble que c'est par la police. Aujourd'hui, non, hier, Devos Kitoko, le secrétaire général de l'ESID, a tenu un point de presse et il promet traduire Général Kassongo en justice. Qu'il ne pouvait pas aller jusqu'à ce point-là. Donc, il va traduire la police en justice. Bonne chance, la police ESID. Autre chose, c'est que Général Kassongo, à son tour, veut traduire ces messieurs en justice. Chers amis Tolobaraboyi, même si je suis du Kasaï, je ne peux pas soutenir, je ne suis pas là pour soutenir une action qui va à l'encontre de la bonne vision du pays. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que ce qui, pouvoir, Félix Tshisekedi l'a toujours dit, ce n'est pas un pouvoir de Kasaïen. Ce n'est pas un pouvoir du Grand Kasaï. C'est un pouvoir de la République démocratique du Congo. Même moi-même, si je trouve que mon frère Kassaïen est allé loin, il faut natter les mélayer, puisque ça, c'est une honte d'abord pour la tribu Kasaï et une honte pour le pouvoir de Félix Tshisekedi. Vous avez vu ces messieurs. La vidéo a fait le tour du monde. Il est venu, il a trouvé que la police va barrer route na bango, bazo sala musala na bango calmement. Et le monsieur vient, il dit on ne peut pas l'arrêter là, bako bloqué y était. Il faut aller Kanzela, à Kende. Et il a aussi la même voiture de Oyamana Willy Bakonga. Je vais vous montrer ça tout à l'heure. Alors les messieurs, je vous donne cet extrait et je reviens à vous. C'est quoi ça?
Voilà, mon frère à moi, même si vous êtes du Kasaï, je vous condamne et je dis, tu n'as pas raison de tenir un tel discours, puisque la police est installée là-bas, la police fait son travail, tu es de la famille présidentielle, je m'en fous. I don't care. Le fait d'être famille présidentielle, ça ne te donne pas le droit d'insulter les policiers au poste, puisque tu es de la famille présidentielle. En tout cas, on ne te donne pas une minute de seconde pour aller loin avec ce genre de comportement. Comment est-ce que notre frère ici du Kasaï, et quand il gronde, azofinga ba policier, makambo mabe na lingite ko zonk sa na sens exact na expliquer bino. Azolo bela bango mabe. Cela ne te donne pas cette raison d'insulter la police comme ça. Et puis, la police va tirer le bouillie. La famille présidentielle. Jamais Makambo n'a écouté la Koleka. Jamais. Ce qui est Koleka et le cas dans la période de Kabila Zalaki. Mais dans la période de Tshisekedi, on ne t'a pas permis de faire ça. Les gens m'ont demandé hier pourquoi tu n'as pas parlé puisque c'est ton frère. I don't care. Donc, je m'en fous de mon frère, en fait. S'il est du Kasaï et il se comporte comme ça, c'est quelqu'un qui mérite vraiment la prison. Voilà pourquoi Général Kassongo promet de traduire ces messieurs en justice. Donc, ma policier Nyos Batikaliboy. Pourquoi? Puisque chef Yewana Azo Gangela Bango, il n'est pas militaire, c'est un civil, mais qui est de la famille présidentielle. En tout cas, je te jure, je suis totalement contre ça. Tshisekedi n'a jamais demandé aux gens de se comporter de cette manière devant les forces armées de la police et les FARDC. Jamais. Donc, nous devons tous condamner ces messieurs. Moi, j'encourage le général Kassongo qui a introduit déjà une plainte aujourd'hui contre ces messieurs que, puisque jamais ces genres de choses ne passeront jamais dans cette émission. Et nous condamnons ça. Alors, merci beaucoup pour voir qu'on n'a pas de sentiments dans ça. Au Salimabe, to sengi justice à Tchayo Maboko. C'est ça l'état des droits. L'état des droits, c'est de laisser la police faire son travail calmement. Et l'état des droits, c'est accepter que que tu sois de la famille présidentielle, nous nous en foutons de tout ça. Voilà. Merci beaucoup pour ça. Alors, abordons notre sujet, chers amis. Willy Bakonga et son enfant doivent être poursuivis. C'est comme ça que nous avons intitulé notre sujet d'aujourd'hui. Je vous montre une photo de couverture de notre... Est-ce que les techniciens, vous pouvez me montrer quelque chose? Alors, ils disent ceci. Bon, je pense que la photo n'est pas prête. Je reviens à vous tout à l'heure pour peut-être vous montrer ça. Alors, l'enfant de Willy Bakonga était... D'abord, l'information est emboliée que Willy Bakonga est décédé. Je confirme que Willy Bakonga est vivant. Il a été extradé. Il est à Kinshasa. Il n'est pas décédé. Donc, le couteau est dans les réseaux sociaux. Ce qu'on kébité. Mais on comprend quand même les réseaux sociaux. La rose à la paix émission. La rose à la paix journaliste. Ok. Alors, madame, monsieur, alors, ne suivez pas ce genre de choses. Abonnez-vous à notre chaîne. Beaucoup d'indaba information vraiment crédible. Moi, pour donner une information, je prends mon téléphone. N'a pas 5 personnes. Vous me confirmez ça? Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce que vous êtes? Là, je viens, je vous en parle avec beaucoup de conviction. Alors, chers amis, Willy Bakonga n'est pas mort, il est vivant. Willy Bakonga, chien Eza Moulaï. Il y a un autre na RTNC. Jour, il y a procès à Willy Bakonga et comment est-ce que tout ça na courant? Procès au Nazozela, Nalanda vraiment avec beaucoup de... Et puis, il faut qu'on ait un popcorn. Au moins, le procès de la RTN, c'est au Rolexango, puisque l'équipe n'a pas sur place. Et bandit déjà Moussala. Tokolexa, procès où il est Bakonga Awa.
Pour Rolanda procès, on a bien, il faut sombre popcorn, sachet mobile, fande là on a canapé. Comme ça, tout l'anda total là. Comment les choses vont se passer. Willy Bakonga a recruté pour la ville de Kinshasa 34 000 personnes. Fictives, hein? Baïbanité, Baouti Sokiwapi, 34 000 personnes à lobby. Beaucoup il a signé, les attaques toujours spéculé. Il a signé un arrêté ministériel reconnaissant 34 nouvelles unités. Il y a le Kouta. Et pour sa province, na Chuapa, il a signé 21 000 personnes. 21 000 personnes. Mais prenons 34 000 plus 21 000, 55 000 personnes. Ce qui te le dit que chaque personne a touché $100 par mois. Dans les nouvelles unités, 55 000 personnes multipliées par $100, nous avons 5 500 000 personnes. $1,000, 5 500 par mois. Non, ces messieurs, c'est fait beaucoup d'argent. Toutes ces personnes-là, 55 000 personnes, ça va être imaginaire. 34 000 na Kinshasa, 21 000 na province naï. 55 000. Ce qui te le dit que puisque parmi bateaux Bafutami, c'est d'abord les nouvelles unités là, fictives là, oye a pembeni na compte na que baza batu ya batu nangai. Donc c'est lui qui connaît les secrets en fait. Non, ce pays est malade. Ce pays est malade. Donc son mboko est vraiment ekende liboso. Et c'est pour la toute première fois totale quelqu'un qui quitte de l'excellence à la médiocrité na makala pour kakende ko pepa. Willy Bakonga, il faut bopé sa toilette na prison à makala o eza full wana. Puisque imaginez-vous 55 000 personnes qui touchent $100, si mon calcul est bon, 55 000 personnes qui touchent $100, nous avons 5 500 000 $ par mois. Mais nous sommes, les journalistes, nous insultons toujours. Et, éducation, gratuité, c'est du fiasco, l'argent perdu. Non. L'ennemi à Mboka Congo, c'est toujours un Congolais. Même tous ceux-là qui viennent, ils les achètent. Le Loyuma, la RDC ne reçoit que 17% de tout ce qu'il y a comme Jekamine. Jekamine qui était le poumon. Mobutu n'avait pas vendu ça. Mobutu a tiré la Jekamine. Même ceux qui a Iba qui n'ont pas. Mais il nous a laissé la Jekamine full. Kabila Koti, Jekamine Ezalaki a 36 000 personnes, sans compter les temporaires. Kabila Kei, Jekamine a 6 000 personnes. 30 000 personnes qui sont retraite. Longo Moussala donc. Moussala et Kofi. Puisque la Jekamine ne reçoit presque rien. Mais les lois n'ont pas à cause de la place, j'ai discuté avec l'autre. Abi Ndengeza na pouvoir en momentané Bozanango. Kabila va retourner dans son pays. Cher ami, Kabila Zonga a tiré 17% dans Jekamine. Soit Zongi, c'est pour tout terminer. Jekamine est qui comme il y a Bapaï. Congolais, c'est les Congolais qui détruisent le Congo. Il commence par détruire son frère. Après son frère, il détruit son pays. Il est calme, il a eu son argent. Et il va peut-être s'acheter des immeubles ailleurs. C'est fini. Pour lui, les problèmes du pays, ce n'est pas son problème. Willy Bakonga est maintenant devant la justice. Alors, nous attendons que toutes les dispositions soient en train d'être prises pour qu'il soit transféré à Makala et jugé. Chers amis, Monsieur le Président ma demande. Et on a constaté que Willy Bakonga n'a pas agi seul. Son enfant était, disons, son secrétaire, son assistant, qui a aussi contribué, qui a protégé toutes ces listes, qui suivait les paiements de toutes ces personnes fictives, tout ça. Son enfant est impliqué aussi. Mais il n'est pas seulement lui, Willy Bakonga et son enfant, il y a aussi toute une autre équipe qui était sur les coups. Imaginez-vous 5 500 $ par mois. 5 500 500 000 5 500 000 $. Au cause de 500 000 wana okaboli na ba mususu nyonso ba ya mike baza pembeni wana 500 000 bokabola o ya 10 000 o ya 20 000 o ya 30 000. Les autres 5 millions wana botuchete. Eza ya ministre excellence. Wana on l'appelle excellence.
chers amis, la liste est tellement longue. J'ai suivi hier, j'étais en train de parler avec quelqu'un qui est sur les dossiers. Il me dit, c'est très compliqué. Et peut-être, je dis bien ça, c'est encore avec beaucoup de réserves, le ministre Boudimbo peut aussi être interpellé pour témoigner. Peut-être, ça je dis encore avec beaucoup de réserves, parce que son nom a été cité là. Mais il est reconduit dans ce gouvernement. Est-ce que lui était tout ce qui se faisait 55 000 personnes, Bazalaki, y a l'autre côté, où il a pu aussi toucher quelque chose là-dedans? Voyons voir d'ici peut-être avant la fin de la semaine, les choses pourront s'éclaircir d'une autre manière. Voilà un peu, chers amis, l'analyse sur la situation de Willy Bakonga et toute sa famille politique, sa famille professionnelle et tout ce qui suivent, tout ce qui va suivre comme suite, il y a dossier Naïe. C'est un dossier. Nous vous promettons que nous allons faire du live sur les procès RTN Sekeba. Signal loso, les locaux et reportages, tout ça en carburanté. Et ça, c'est ma bonne côté. Mais ma demande, monsieur le président de la République, est-ce que vous pouvez nous faire plaisir de nous construire une prison spécialement pour les détourneurs et les voleurs de la République? Balongwana na makala, puisque là, ils sont confondus. Tu éviter sur basa combien? Est-ce qu'il y en a qui sortent? Et puis, Bossali Bissot, liste mise à jour. Nous avons déjà, au 31 peut-être avril, nous avons les détourneurs, ils sont au nombre de tels. Leur procès est à autant. Monsieur le Président et votre service, la communication rassure et les silences inquiètent. S'il n'y a pas de communication, nous vous accuserons de tout. Mais si la communication passe, tout le monde est informé et il n'y a pas de spéculation, il n'y a pas de rumeurs. Aidez-nous à nous publier la liste de tous ceux qui sont là. Parce qu'il y a d'autres qui sont jugés hors caméra, non presse et cotate. Et qu'est-ce que vous avez conclu? On ne connaît rien. Pourquoi vous gardez ça comme un secret? La communication rassure et les silences inquiètent. Moi, dans ma manière de travailler, j'ai toujours dit à tous les personnels, je dis, communiquez. Les choses marchent, communiquez, oui, ça va. Les choses ne marchent pas. Quand vous communiquez, les choses marchent et que vous communiquez, c'est pour permettre à l'équipe de garder les rythmes du travail. En tout cas, gardons le cap, les choses marchent. Si ça ne marche pas, il faut communiquer pour qu'on trouve une solution. Ça ne marche pas, où est-ce que ça n'a pas marché et comment trouver une solution. Mais quand les silences... Aujourd'hui, Monsieur le Président, est-ce que nous pouvons en savoir plus sur votre fameuse commission de la lutte contre la corruption? Commission de la lutte contre la corruption. Lelo IGF, ça l'a bien. Et puis, condamner IGF, IGF Loba, qu'est-ce qui se passe dans les pays qui a volé quoi? Ce qui IGF Loba, Willy Bakonga, personne ne serait au courant de quoi que ce soit. Les commissions de la lutte contre la corruption, je suis en train de chercher où est-ce qu'elle travaille cette fameuse commission. Depuis, il y a 30 000 $, il y a Access Bank. Tilelo. Je reviendrai sur les dossiers. Alors, chers amis, voilà un peu. Une prison spéciale pour les corrupteurs et les détourneurs de biens de l'État. Et à laquelle... prison, il y a des détourneurs. Il y a 20 ans, 15 ans, 2 ans. Mais s'ils sont confondus, ce qui est ça la paye yomakuna, c'est pas vraiment bon. Bon ça la prison moko ya libanda ataboko natana Équateur. RDC zamone natana kata forêt équatoriale. Bon que la bangwata île moko ezana fleuve on a beau construire prison moko ya ba détourneur de l'État. Ça va faire vraiment quelque chose de bon. Merci beaucoup, chers amis. Vous avez été nombreux, mais bolingi, likez émission, likez dans nos émissions. Bon, c'est petit dans ma romanazoloba. Je pense que vous êtes convaincus. Aimez notre émission, partagez, abonnez-vous si vous êtes sur notre chaîne pour la première fois. Je pense que nous vous ferons toujours de bonnes analyses comme toujours. Et je suis reconnaissant de tout ce que vous faites. Abonnez-vous, likez notre émission, s'il vous plaît. Likez, partagez aux autres personnes, d'autres vérités, peut-être qu'ils ne se disent pas ailleurs. Ailleurs, on est là toujours pour critiquer, on ne propose pas, on minimise, on insulte. Mais ici, c'est la logique, ici c'est l'équilibre dans l'information. Je vous aime bien, alors prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. Je vous retrouve demain pour un autre numéro. Au revoir.
et à la prochaine. Kuna, ok, what? Eh bien, foutez! Faux classement! Il fallait tia Mourinho kotoyo. Bon, Mbappé, uche wapi? Abetira wapi? Yango tika da futere. Apesanga kotinga match oyo. Papa! Ngidi! Wow! Ibenga zonye bakaki kote. bofingi pe mingi okazi yango oyo boko te. Yomoko goje, goje, yomoko, yomoko, yomoko goje, goje, yomoko, yomoko. Bon marqué? GD5B, c'est simple et facile. Et Beta Makanambumao, ils en a 4 lettres. P, passe. C, conserver les ballons. R, ravir les ballons. Et M, marquer le but. Marquez seulement 5 billes au commis champion.